Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, Monsieur Charles Onanian a rédigé un ouvrage très intéressant, très intéressant d'ailleurs, intitulé L'Holocauste oublié, celui de la RDC, où il accuse Paul Kagame d'être à l'origine de tout ce qui se passe en RDC. Il accuse Paul Kagame d'être même à l'origine du génocide rwandais. En tout cas, c'est lui le déclencheur. Il condamne Paul Kagame et il conseille, à juste titre d'ailleurs, le gouvernement congolais, notamment le président Tshisekedi, de faire très attention parce que, puisque Kagame n'arrive pas à obtenir pour l'instant ce qu'il veut, hein, donc sa vie est en danger. C'est un livre qui est très apprécié par les Congolais, y compris par moi-même. C'est un livre bien fouillé, avec des entretiens, des recherches très approfondies, contrairement à, comme je le disais dans une de mes vidéos, où je parlais du livre de Bob Woodward, qui critique Donald Trump et autres, qui raconte n'importe quoi sur Poutine. Je pense que il n'y a pas comparaison. Et d'ailleurs, il y a une plainte contre Charles Onana en France. Alors, c'est un livre très intéressant que je conseille d'ailleurs de lire. Mais il y a des éléments que je pense que les Africains devraient, comment dirais-je, prendre en compte. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'essaye de compléter la pensée de Charles Onana. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il n'est pas, en tout cas, très clair dans cette situation. Lorsqu'il parle de Paul Kagame, qui est un génocidaire, ça c'est, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, d'ailleurs je l'appelle le génocidaire, c'est le Hitler d'Afrique, hein, c'est le Napoléon d'Afrique, c'est comment on appelle, le Léopold II d'Afrique. Mais il y a un élément qui manque, qui n'est pas assez clairement élucidé. C'est la responsabilité de la France, des États-Unis. Et oui, parce que M. Onana reconnaît que Paul Kagame est soutenu par les Occidentaux. Très bien. Mais qui finance Paul Kagame? Ce sont les Occidentaux. Est-ce que Paul Kagame pouvait faire ce qu'il est en train de faire en RDC s'il n'avait pas l'autorisation de la France, des États-Unis? Déjà la France doit avoir l'autorisation des États-Unis. À plus forte raison, Paul Kagame. C'est là où je suis un peu... c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que les Congolais puissent prendre en compte cette théorie, cette partie, hein, cette thèse. Parce que, vous voyez comment le dernier voyage de Tshisekedi en France, vous voyez comment les choses sont claires. Que ce n'est pas Paul Kagame qui commande. Paul Kagame ne peut pas influencer un pays comme la France. Je suis désolé, soyons sérieux. Que Paul Kagame puisse dire que bon, la France, si tu ne juges pas, moi je veux te couper les bras, Non, c'est pas possible. C'est la France qui utilise Paul Kagame. Ce sont les États-Unis qui utilisent la France et Paul Kagame. Donc, le vrai ennemi, en fait, ce n'est pas Paul Kagame. Parce que quand on veut abattre l'arbre plutôt, il faut aller à la racine. Si vous coupez les branches là, mais il va donner d'autres branches. Mais si vous coupez les racines, il ne va plus pousser. Vous arrachez les racines là, l'arbre ne va plus pousser, les gars. C'est pas possible. Donc, vous voyez bien, il y a une hiérarchie de responsabilité dans cette affaire. Et c'est ça que M. Onana oublie. Il ne soulève pas exactement ces problèmes-là. Il dit même d'ailleurs que l'opération turquoise
l'armée française intervient pour aider, pour sauver des populations. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce qu'il avait même été contredit par un Français, un officier français, il passait sur les chaînes de télévision, il avait même écrit un livre là-dessus, pour expliquer que nous, quand on est partis, nous sommes partis pour protéger les génocidaires, alors qu'on avait les moyens d'éviter la guerre. Ce type, un officier, à l'époque il était lieutenant, il est traumatisé. Un Français, il est traumatisé, parce qu'il ne dort plus à cause des cadavres qu'il a vus. Et alors qu'il savait qu'il avait les moyens de les sauver. Mais il avait reçu l'ordre de ne pas le faire. On leur a demandé seulement d'exfiltrer justement des génocidaires. Et cette guerre, c'est une guerre de Bill Clinton. Quand Clinton déclenche la guerre, Clinton sait quelle sera la fin. Les gars, Clinton savait que la finalité, c'est Mobutu. Je reprends. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette partie que je trouve qui n'est pas claire dans le livre d'Onana. C'est très bien. Paul Kagame a une lourde, très lourde responsabilité. Ça, c'est incontestable que c'est un génocidaire. Mais il oublie les maîtres de Paul Kagame. Il oublie François Mitterrand. Il oublie Bill Clinton. Bill Clinton savait que la finalité, c'est Mobutu. Ça ne devait pas s'arrêter au Rwanda. C'était pour aller jusqu'à Kinshasa. Et c'est ce qui est arrivé. C'est comme lorsque les Obama et Sarkozy vont déloger et assassiner Kadhafi, mais ils savaient que leur objectif, ce n'était pas Kadhafi, c'était le Sahel. Parce qu'ils voulaient recoloniser tout le golfe de Guinée, y compris la RDC. Ce que les gens oublient d'ailleurs. Le golfe de Guinée, là. La RDC fait partie du golfe de Guinée. Y compris la RDC, les amis. C'est un plan. Donc, quand il parle de Kagame, il ne peut pas faire Kagame le plus haut grand responsable de cette affaire. C'est faux. Ça, moi, je trouve ça anormal. C'est faux. Kagame n'est qu'un exécutant. C'est ce qu'on appelle en matière de droit la responsabilité du fait d'autrui. Il y a quelqu'un là qui donne des ordres et puis toi, tu viens expliquer. Tu es responsable de l'acte que l'autre est en train de te... comment on appelle ça, du cerveau penseur. Tu es responsable. Voyez, donc les Congolais doivent prendre en compte cet élément. Parce que comme ils ne prennent pas ça en compte, c'est pour ça qu'on voit que Tshisekedi passe partout pour mener la guerre contre Kagame et il préfère aller, il va voir Macron pour demander à Macron des conseils. Il demande à Macron, bon, sanctionne Macron, il faut que, quand Tshisekedi est allé à Paris, là, la ligne rouge, c'était quoi? Il faut que Macron puisse sanctionner Kagame. Mais comment Macron va sanctionner Kagame alors que c'est Macron qui envoie Kagame? Kagame n'est qu'un missionnaire. Soyons sérieux. Parce que, justement, et les Congolais, c'est-à-dire qu'ils tombent dans le piège. Ils choisissent le plus faible parmi tout ce monde-là. C'est sur le plus faible qu'ils s'acharnent. Le plus faible, c'est Kagame. Kagame n'est rien. Kagame, c'est parce que Tshisekedi n'est pas responsable. Tshisekedi ne veut pas utiliser les armes qu'il a. Sinon, Kagame serait déjà neutralisé. Et on allait voir la France maintenant se lever directement. Vous voyez comment ça se passe au Moyen-Orient. Quand il y en a un qui frappe les autres, celui qu'ils soutiennent, on se tait. On dit non, ceci, c'est normal, il a le droit de défense, de ceci. Quand les autres ripostent, allez, ils se lèvent. Non, il ne faut même pas riposter, il faut seulement encaisser. Non. Donc, moi, je voudrais dire que le livre de Charles Onana, il est très intéressant, mais il est incomplet. Il est incomplet. Ce que Kagame fait là, s'il n'avait pas l'autorisation de l'OTAN, il n'allait jamais le faire. Je vais vous prendre un exemple. Quand Trump était au pouvoir,
pendant les 4 ans que Trump a géré. Là. Vous n'avez pas vu que Kagame s'était calmé? Pourquoi? Parce que Trump avait dit, écoute, arrête avec ça. Trump est allé jusqu'à signer des accords avec Tshisekedi. Trump a signé des accords de partenariat avec Tshisekedi. Il dit à Tshisekedi, moi je veux garantir ta sécurité, mais toi tu me garantis les matières premières. Ce que Biden est venu piétiner. Quand Tshisekedi vient au sommet États-Unis-Afrique, c'est pourquoi? Mais c'est pour essayer de relancer cet accord qu'il a eu en 2019. Donc, quelques mois avant que Trump ne parte du pouvoir. Quand Trump signe les accords, il est déjà en campagne. Attendez, écoutez. Il est déjà en campagne. Eh oui, les gars. Donc, celui qui vient, qui regarde, il dit, mais là, nous allons aider la RDC, elle va avoir quelque chose. Nous, le problème, c'est avoir tout pour nous. On ne doit rien lui donner, donc on passe par l'autre. Et c'est pour ça que Biden a piétiné ces accords. Donc, pendant Trump, là, mais Kagame s'était calmé. Il s'était calmé. Et si Trump avait eu un deuxième mandat, je suis presque sûr que Tshisekedi n'allait pas aller en Chine. Là, Trump va revenir, c'est trop tard. Parce que Tshisekedi ne peut pas annuler les accords qu'il a eu avec la Chine. Maintenant, son problème, c'est trouver un partenariat sur le plan sécuritaire. Ce que lui n'arrive pas à faire. Parce que lui croit que son problème, c'est Kagame. Mais non, le problème, c'est pas Kagame. Le problème, c'est pas Kagame. Le problème, c'est la France. Le problème, c'est la Belgique. Le problème, c'est les États-Unis. Le problème, c'est l'OTAN. La RDC est en train de combattre l'OTAN. Pas Kagame. Si c'était que Kagame, là, on l'aurait déjà terminé. L'armée congolaise, c'est la 8e armée d'Afrique. En tout cas, jusqu'à un certain nombre d'années. Maintenant, vous avez le Mali et autres, le Burkina, le Niger, qui sont en train de monter en puissance. Donc, la RDC descend. Mais malgré ça, la RDC est capable de faire face à l'armée rwandaise, y compris à rentrer au Rwanda et puis neutraliser Kagame chez lui. Mais la RDC ne le fait pas. Parce que la RDC compte sur les maîtres de Kagame. Quand Tshisekedi dit, Tshisekedi est allé dernièrement, la ligne rouge de Tshisekedi, c'était quoi? Moi, je veux que la France puisse condamner Kagame. Les Français disent, mais comment tu veux que moi je puisse condamner mon envoyé spécial? Mais tu es fou. Ça dit que pour les Français et les Américains, Tshisekedi est un petit fou. Oui, on le prend pour un fou, un idiot. Parce que lui, il n'arrive toujours pas à comprendre que son problème, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne. Regardez, l'Union européenne a signé des accords avec Kagame. Vous croyez que les Européens ne savent pas? Puisque même au Parlement européen, les députés européens le disent. Donc, pour moi, le vrai responsable de cette affaire, ce n'est pas Kagame. Ce sont les États-Unis, ce sont les Européens. Eh oui, c'est l'OTAN qui est responsable. Ils n'ont pas fait cette guerre-là pour rien. La guerre Tutsi-Hutu, vous savez quoi? Mobutu a fait des révélations avant de mourir. Il s'est rencontré avec Abiyarimana. Abiyarimana s'est plaint auprès de Mobutu pour dire à Mobutu, mais écoute, moi je veux faire la paix avec mes frères, mais les Français là ne veulent pas. Abiyarimana l'a dit à Mobutu, et Mobutu l'a dit. Si vous lisez ma thèse de doctorat, vous aurez ça, les faits là, les documents à l'appui. Voyez, donc c'est un élément que les Congolais doivent prendre en compte. Parce que les Congolais sont excités. Je comprends que quelqu'un vient soutenir la thèse qu'ils ont. Nous, on a soutenu cette thèse aussi. Nous soutenons cette thèse, que Kagame est responsable. Mais au-dessus de Kagame, il y a des vrais responsables. Et c'est ça que je ne vois pas, justement, dans le livre d'Onana. C'est ça que je ne vois pas. C'est ce chapitre-là, c'est ce paramètre-là qu'il n'aborde pas. Alors que c'est le plus important. Parce que un train fou, si vous voulez l'arrêter,
il faut couper la tête. Je reprends. Un train fou, là, pour l'arrêter, c'est la tête qu'il faut couper. Pour arrêter Kagame, il faut neutraliser, s'éloigner, se séparer, prendre des distances avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne, avec le Canada. Bref, avec l'OTAN. Quand vous mettez une barrière face à l'OTAN, ça y est, vous avez gagné. C'est ce que Tshisekedi n'arrive pas à faire. Tshisekedi est sur la même longueur que Charles Onana. Vous voyez, Tshisekedi et Charles Onana sont sur la même longueur d'onde. Le responsable, c'est Kagame. C'est pour ça qu'on ne voit même pas Museveni, on ne voit même pas Ruto. Non, eux, il n'y a que Kagame. On ne voit pas Museveni, on ne voit pas Ruto. Mais pour voir Museveni, pour voir Ruto, il faut voir les États-Unis. Vous avez vu comment les États-Unis ont reçu Ruto il n'y a pas longtemps. C'était quoi? C'est le pouvoir, on l'a investi. Il s'est assis sur la chaise de Biden à la Maison-Blanche. Combien de Noirs, d'Africains que vous connaissez qui se sont assis sur cette chaise? Même les Américains noirs. Même les Biden, Blinken. Blinken ne s'est jamais assis sur cette chaise. On a fait asseoir Ruto là. C'est pour dire, voilà le pouvoir, va maintenant faire le travail. Le problème, c'est que quand il revient, il essaie comme ça, il s'est cassé la figure tout de suite. Quand il a quitté là-bas, il est parti droit à Brazzaville pour dire, bon, c'est moi le nouveau chef, donc il faut me créer l'espace là, parce que moi, je veux venir m'installer ici, je vois à Brazzaville. Il est reparti chez lui, il s'est retrouvé dans des problèmes. Comme Dieu sait faire les choses. Et puis ça a bousillé tout le programme. Eh oui, les gars. Donc, Tshisekedi doit aller au-delà de la thèse de Charles Onana. Parce que le plus important, justement, les plus dangereux, ce sont ceux qui sont au-dessus. Et ceux-là, ils savent que la RDC, c'est le nœud de la délivrance de tous les pays africains, de tout un continent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. Ils le savent. Ça, c'est pas Kagame. Ça, c'est les Américains. Ça, ce sont les Européens. Dès que vous mettez la main sur eux, vous allez voir que tout va s'arranger. Tout va s'arranger, ça va être... Notre chance, c'est parce que, ils sont en train d'échouer déjà en Ukraine, ils sont en train d'échouer au Moyen-Orient, et puis bon, peut-être que ça va nous donner un peu une marge de manœuvre. Mais encore, faudrait-il que Tshisekedi comprenne quel est le poids qu'il a sur sa tête. Quand il a été humilié par Macron, vous avez vu comment toute l'Afrique, les Congolais ne voient pas ça. Mais c'est toute l'Afrique qui s'est... C'est-à-dire que tout le monde était frustré. Ils disaient, non, ça ne va pas. Mais pourquoi? Parce qu'on sait, on est conscient. Et le vrai ennemi, c'est pas Kagame qui a oublié de parler de la RDC. Kagame n'a pas signé la résolution de la francophonie qui condamne justement son comportement. Kagame n'a pas signé ça. Il a émis des réserves. On s'en fout de ça. La résolution est quand même passée. Mais si c'était la France qui n'était pas d'accord, vous aurez dû voir ce qui allait se passer. Ça n'allait pas être retenu. Si c'était le Canada qui avait dit non, non, ça nous ne voulons pas, ça n'allait pas être retenu. Donc le problème, ce n'est pas Kagame. Le problème, ce sont les maîtres de Kagame. Si vous arrivez à les neutraliser, à les mettre à nu, vous allez voir que le problème va être résolu. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela s'incite à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Mais je félicite quand même Charles Onana pour le courage et la thèse qu'il a soutenue. Parce que, c'est vrai, j'apporte une... Je ne critique pas, en fait, j'apporte un complément. Parce que, on est des chercheurs, c'est comme ça, c'est ça la règle. Il n'y a pas, dans la recherche, il n'y a pas un travail qui est fini. Ce que je suis en train de dire là, quelqu'un d'autre peut venir me contredire ou peut venir compléter. Et ce serait tout à fait normal. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.